Maurice, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu t'es occupé de beaucoup d'associations. Tu continues. Alors, on va peut-être pas parler de tout aujourd'hui, mais moi, il y avait un certain nombre de choses dont j'aurais aimé parler. Et notamment ce qui t'est arrivé quand tu étais petit, adolescent. Donc, tu as fait en fait un ouvrage en forme d'hommage à la famille qui t'avait aidé pendant la guerre. J'aurais voulu aussi qu'on parle après ça du travail que tu as fait et de ton rôle, le rôle que tu as eu au MRAP. Et récemment, tu as écrit un livre là-dessus sur en fait l'histoire du MRAP, mais aussi ses dérives actuelles malheureusement. Tu pourras nous en parler. Et à la fin, j'aimerais qu'on parle quand même de l'association dont tu t'occupes beaucoup en ce moment, une des associations dont tu t'occupes, qui est La Paix Maintenant, puisque la semaine prochaine, vous allez avoir une soirée en fait organisée par cette association. Donc si on remonte à ce qui s'est passé donc, pendant la guerre, toi finalement tu as passé une partie de ton enfance en Savoie. Tout à fait. Mais pour comprendre ça, il faut que on revienne encore en arrière. Moi j'avais des parents qui étaient très particuliers. Ma mère est arrivée, elle avait 13 ans, elle venait de Pologne, elle ne parlait pas un mot de français. Et en même temps, ma grand-mère, que j'ai jamais connue, sa mère, étant décédée, elle s'est occupée de son frère, de son père, elle s'est mariée, elle a eu un gosse, et en fait, à 20 ans, elle était Claire d'Avoué, et elle avait son gosse, et voilà. Donc, c'est pour donner le personnage, parce que je crois qu'il en sera quand même pas mal question. Mon père, c'est l'inverse. Mon père était né en Pologne aussi, parce que ma grand-mère est venue rencontrer son mari en France, son mari, mon grand-père, donc étant condamné à mort par les tribunaux du Tsar. C'était un révolutionnaire. Il a fui la Pologne, il est venu à Paris. Elle est venue, il l'a rencontrée, ils ont dû se voir une fois, elle est tombée enceinte et elle est retournée accoucher en Pologne parce qu'elle voulait faire ça dans sa famille. Et finalement, elle est revenue avec un baluchon dans lequel il y avait un petit bonhomme qui avait 1 an, donc il est pratiquement né en France aussi. Ce petit bonhomme est devenu, lui, bachelier. Mais il a fait le choix d'aider son père, au lieu de bachelier à cette époque-là, je veux dire, on pouvait faire n'importe quoi comme carrière. C'est pas le bachelier maintenant. Il a choisi d'aider son père qui, lui, continuait à militer le jour et travaillait la nuit pour gagner un peu de sous, mais il n'y arrivait pas, donc il a travaillé avec lui. Alors il faut comprendre ça pour dire que ma mère, si elle a réussi ça, c'est tout simplement parce que moi, on m'a largué en nourrice. On avait besoin de temps pour travailler, pour étudier, pour ceci, pour cela. Et il faut comprendre aussi que c'est ma nourrice qui, en 1939, avec la débâcle, m'a emmené sur les routes jusqu'à Limoges. Là, j'ai connu, je veux dire, les bombardements, les mitraillages, etc. J'ai connu les soldats français qui partaient guérir à la guerre et qui revenaient estropiés, aveugles, blessés, etc. et qui nous dépassaient, qui piquaient tous les véhicules qui pouvaient pour se sauver le plus loin possible, parce que sinon on partait prisonnier. Et j'ai connu là les premiers morts comme les premiers blessés sur les routes de... Parce que c'est vrai que quand on est jeune, finalement l'exode, on a appris à l'école, mais on ne se rend pas vraiment du tout compte de ce que c'est. Et il faut comprendre que pour moi c'était assez curieux, je veux dire que quelqu'un se couchait parce que tout le monde se couchait dans les fossés quand les avions passaient, puis il y en a qui ne se relevaient pas, et je veux dire pour le gamin que j'étais, 6 ans quoi, c'était une espèce de loterie, c'était presque un jeu faut dire. Un horrible jeu, mais bon, c'était un jeu. On voyait des enfants que des gens essayaient d'arracher au bras de leurs parents morts et qui résistaient, qui s'accrochaient au cadavre. On voyait d'autres, enfin bon, c'était la folie. Et je suis donc revenu en vallée de Chevreuse, chez ma nourrice. Et là, ma mère est passée
m'a embarqué parce qu'on allait rejoindre mon père. Mon père qui, lui, avait été blessé, était dans un train en partance pour un stalag, prisonnier de guerre, et sauté du train, il s'est barré, bon, on l'a retrouvé. Pour expliquer le père, c'était aussi un sacré bonhomme. Quand il y a eu la démobilisation, il est allé au commissariat pour se faire démobiliser. Dans le commissariat, il a rempli les papiers, et puis au moment où il est parti, il y avait une file d'attente qui n'existait plus, parce que quand il sortait, il n'y avait plus personne. Il y a une porte qui s'est ouverte et qui a demandé, un type a demandé, il n'y a plus de juifs ici. Et lui qui était démobilisé, s'est retourné, s'est dit, si, il y a moi. Donc, je veux dire, c'est un sacré bonhomme aussi. Voilà, ça situe. Donc on était à Lyon. Oui. Et à Lyon, on a connu donc la zone dite libre, mais dans la zone dite libre, il y avait Pétain qui a fait voter en 1941 le statut des Juifs. Je dis 41, mais en fait, il a été amélioré en 42. Il y a eu 2 statuts des Juifs. Quelque chose de très particulier, j'avais plus le droit d'aller à l'école, j'avais plus le droit de marcher sur le trottoir, j'avais plus le droit de faire les commissions en même temps que n'importe qui, j'avais plus le droit de faire de la musique, j'avais plus le droit d'aller jouer dans un square, plus le droit de rien. Ma mère, qui elle était entrée dans la résistance, mais dans un mouvement qui s'appelait le mouvement contre le racisme, qui a été créé en 1941 en réponse au statut des Juifs. Et je veux dire qu'il fallait avoir un sacré courage pour créer un mouvement qui s'appelait Mouvement contre le racisme sous Pétain. Bah, elle m'a pris et elle m'a emmené, comme sa responsabilité c'était les enfants. Donc avec d'autres enfants, elle m'a pris, elle m'a emmené et on m'a casé dans une maison où je connaissais personne évidemment. Très bizarre comme impression, parce que j'ai quand même des souvenirs. Comment tu t'appelles, Maurice? Non, bah maintenant tu t'appelleras Marcel. Bah oui, mais si je m'appelle Marcel, comment on va le retrouver? Oui, c'est... Oui, c'est le truc. Les enfants sont très logiques en plus. Alors, Oui, oui, tout à fait. Et ça allait jusqu'à la baffe. On t'a dit que tu t'appelais Marcel, pam. Et je veux dire que je ne peux pas leur en vouloir, c'est resté ma seconde famille. J'ai avec eux des relations très privilégiées. Je veux dire qu'il ne se passe pas 15 jours, 3 semaines sans que je téléphone en Savoie, sans prendre des nouvelles de la mémé, etc. etc. Mais c'était très bizarre d'arriver dans un endroit comme ça. Et j'y passé presque 5 ans, comme un petit Savoyard, allant à l'école, allant garder les bêtes au champ, allant cueillir, enfin arracher les pommes de terre, cueillir des fruits, une vie de petit Savoyard. Je faisais la moisson avec tout le monde. Quand il y avait la moisson, on tuait le cochon, tout le village était là. C'est pas la peine de me demander s'il était caché dans le cochon. Ce que je peux dire, c'est qu'il était bien bon. Alors voilà, c'est comme ça. Et en fait, il n'y a qu'un moment où je suis reparti de là-bas, parce que mon curé, qui voulait faire de moi un prêtre, à cet âge-là, on est manipulable quand même, hein. Mon curé m'avait appris les répons de la messe en latin, s'il vous plaît. Petit paysan du coin ne les connaissait pas trop. Et donc j'étais son enfant de cœur favori, puisque je servais le curé à la messe. Et voulant me présenter à l'évêque, il voulait aussi avoir mon certificat de baptême.